La cathédrale Saint-André dans le diocèse de Yopougon a célébré la solennité son saint patron, l'apôtre Saint-André. Au terme de cette belle célébration qui a mobilisé toute la paroisse, toute la cathédrale, le père curé Insolidou Boniface Baoulé Seke livre le message de l'évêque. Il engage tous les paroissiens sur les pas de l'apôtre Saint-André, leur saint patron. Suivons le curé. Bonsoir Père Curé. Bonsoir Monsieur. Après deux grands événements, l'installation des curés, la montée pastorale, aujourd'hui la cathédrale Saint-André vit une solennité, celle de son saint patron. Alors quelle est l'importance d'une telle solennité pour une paroisse? Alors l'évêque l'a dit à son homélie là, célébrer un saint patron est toujours un événement très important pour un individu et même pour une paroisse. Et nous avons la chance de porter le nom d'un grand saint, un apôtre, un des premiers qui n'a pas voulu suivre tout seul le Christ, mais qui a voulu s'associer, ses frères, ses amis, ses cousins. C'est un grand homme que l'Église nous donne de célébrer aujourd'hui. Et nous qui portons le nom Saint-André, là, nous avons voulu célébrer de façon exceptionnelle, voilà, ce saint-là. Et c'est pour ça que nous avons voulu que l'évêque soit avec nous. Nous sommes la cathédrale Saint-André et l'évêque est le premier pasteur de notre église. Et c'est pour ça que nous avons voulu qu'il soit au milieu de nous pour partager avec nous son expérience et nous donner des orientations. Donc pour nous, célébrer un saint patron tel que Saint-André, c'est une occasion que l'Église nous donne de regarder ce grand homme-là, de voir ce qu'il est auprès du Christ, ce qu'il a fait avec lui et de l'imiter. Voilà. Qu'a-t-il de particulier, Saint-André? Qu'est-ce qui fait sa spécificité, sa particularité? Sa spécificité, c'est qu'il a été un des premiers à être appelé par le Christ. Et il a couru tout de suite pour informer son frère Simon et par la suite les autres qui se sont associés à la mission du Christ. Donc c'est un des premiers évangélisateurs. Voilà, un des premiers évangélisateurs. Il découvre le Christ, il ne le garde pas pour lui seul, mais il le partage avec les autres. Et pour nous, c'est un caractère très important dans la vie de ce saint-là. Ensuite, ayant suivi le Christ jusqu'au bout, il est passé par la croix, comme le Christ. Voilà, il est passé par la croix. Et je crois que ça aussi, c'est un deuxième caractère que
nous, en tant que paroissiens de Saint-André, de la cathédrale Saint-André, nous pouvons relever et imiter. Voilà. Quelles ont été les orientations de l'évêque à partir de cette solennité? Alors, à partir de cette solennité, l'évêque nous a parlé de Saint-André et aussi de son frère Simon. Voilà, il nous a relevé un certain nombre de caractères, voilà, qui lient ces deux saints-là. Voilà. Il nous a dit que Saint-André est le frère de Simon et qu'après son appel, il est allé chercher son frère pour qu'ils soient ensemble autour de Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant dans le discours de l'évêque, c'est qu'il nous dit que ces deux-là ont un caractère fort. Ils ont un zèle pour le Christ qui va jusqu'au bout. Ce ne sont pas des gens qui sont froids, mais c'est des gens chauds. Voilà. Et il nous a dit que très souvent, le Christ aime ceux qui sont chauds, ceux qui sont capables de s'engager pour lui jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Cher Père curé, que dites-vous maintenant aux paroissiens au regard de la vie de Saint-André? Oui, je lance cet appel-là à tous les paroissiens. Saint-André est un saint important qui nous invite à nous engager à la suite du Christ jusqu'au bout, jusqu'à la souffrance, jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Nous ne devons pas avoir peur de suivre le Christ. À la suite du Christ, il y a beaucoup de joie, mais il y a aussi des difficultés et nous ne devons pas avoir peur de cela. Merci, cher Père curé. Et la mission continue. Merci. Merci. L'occasion était toute belle. En cette fin d'année, se ressourcer auprès de son saint patron était important pour la paroisse Saint-André de Yopougon.